Hello! Hello! Bienvenue dans CLUD News. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde! Hello! Allez, Pokémon direct. On a reçu un coffret 4 boosters, c'est Super Dauphin EX. Okay. 4 boosters, une grosse carte, une carte brillante, 3 cartes brillantes, tout là, qu'est-ce que je dis? Tout ce qui va avec. Le gros morceau directement de la vidéo. Wyrmspan est arrivé. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Connie Vogelman. Qui nous avait fait Apiari. Apiari. Je pense que c'est son second jeu. Ouais, et donc c'est sous la houlette. La houlette, la supervision de Madame Margrave, c'est ça, exactement. Parce que c'est une refonte, on peut dire, de Wyrmspan. Donc ils ont corrigé pas quelques trucs. Donc corrigé, en tout cas ils ont changé. Ils ont changé. Ça vont dire que c'est pas. Oui. Vous ne jouerez pas avec des oiseaux cette fois-ci, vous jouerez avec des dragons, évidemment. Donc ces dragons qui vivent dans des grottes que vous allez devoir excaver, il me semble, qui est un petit twist en plus de ce qu'on retrouvait de Wyrmspan. Il y a un petit cran dessus, si j'ai bien compris. Moi je ne l'ai pas joué, donc. Non, moi non plus. Mais n'étant pas déjà un grand fan de Wyrmspan. Moi j'aime bien Wyrmspan, pas trop. Hein, ouais, c'est ça. Je serais curieux de le tester quand même, pour voir, hein, parce que c'est vrai que Wyrmspan j'ai testé à l'époque. J'en ai fait qu'une, mais ça ne m'avait pas loin d'être transcendé, donc celui-là, apparemment qu'il y a un petit cran dessus, pourquoi pas, au moins le tester. Ah, je suis curieux aussi, hein. Je suis très pour curieux. Toi, je le testerai. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Donc on reste quand même dans une gamme intermédiaire. Hein. On passe pas, passe pas un step. On est un tout petit cran au-dessus de Wyrmspan, mais apparemment plus de profondeur tactique, surtout avec cette excavation. Et le fait aussi qu'on contre un peu la martingale de Wyrmspan, à savoir en dernière manche, on se blinde 2 pour marquer full point. Visiblement, c'est assez contrôlé, en tout cas ici. Personnellement, je trouve la couve... elle flash, hein, elle est belle, hein, je trouve. Ils ont repris l'oiseau et ils l'ont transformé en dragon. Quoi. Ils sont pas... Voilà. En fait, c'est vrai qu'elle est jolie. Bien sûr, mais la couve en général. La couve de Wyrmspan, je la trouvais déjà belle aussi. Ouais, effectivement, c'est une Stone meilleure. En général, c'est joli et l'édition est sympa. Oui, l'édition doit être, à mon avis, qualitative à l'intérieur. Tout à fait. On teste ça, on vous dit quoi? Donc c'est bien entendu les VF, hein, donc c'est Wyrmspan, parce qu'on a reçu la VO il y a quelques semaines. Hein. Même quelques mois déjà maintenant. Quelques mois, oui, les temps ça passe vite, incroyable. Incroyable, on va bientôt être à la pension. C'est Istanbul Choose and White. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? L'auteur de l'original, de Rudiger Dorn. Ouais, de l'excellentissime Istanbul, il nous a fait que ça? Non, il fait plein de trucs à Rudiger. Ici, t'as noté Luxor, Las Vegas, mais surtout Las Vegas, oui. Ouais, on pourrait en citer beaucoup. Alors, un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, oui. Donc moi j'aime beaucoup Istanbul, qui il me semble, il était nommé au Spiel, où il avait reçu le Spiel, il était nommé. Oui. C'est devenu un classique. Hein. Oui, et je pense que c'était en même temps que Concordia, la même année que Concordia, au niveau du Spiel. C'est pas plus vieux, parce que Concordia c'est 2014 ou 16. Non, mais je pense qu'ils sont arrivés en même temps, où ils étaient nommés en même temps au Spiel. Okay. Donc Istanbul, le jeu de plateau est devenu un classique. J'aime beaucoup, ça reste familial bien entendu. Et donc ici, eh bien, nous avons la version Wall and White. J'ai un peu Choose and White, pardon. Je vais dire. En même temps. Oui, Flip and White. Machin White. J'ai essayé de regarder une vidéo règle, c'est un peu pauvré pour le moment, on peut vous dire en termes de vidéo règle en tout cas. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve vraiment Istanbul, je trouve, hein. Dans ce que j'ai vu. Oui, vu les commentaires qui disaient que c'était un de ses jeux préférés, une vidéo qu'on avait regardée, et qu'il avait vraiment le ressenti d'Istanbul. Et donc c'est plutôt pas mal alors du coup, parce que moi j'aime beaucoup Istanbul, donc je suis assez chaud pour le tester. Bon, d'après ce que j'en ai vu, j'étais peut-être un peu plus refroidi, mais... On se déplace à partir de cartes qu'on choisit dans une offre ou la carte qu'on possède. Alors, après, on a qu'à des ressources pour transformer après en rubis, c'est Istanbul. Quoi. Ouais, bah dites-le si vous l'avez testé, parce que moi, la seule crainte que j'ai, c'est qu'il me redonne envie de jouer à Istanbul, tout simplement, en fait. C'est un drôle de format, parce que on peut pas dire... il y a certains gros jeux qui sont adaptés en roll and write, on peut à la limite comprendre une version un peu allégée, un peu... Ici, Istanbul. Mais j'ai un peu peur que ce soit... C'est comme si un jour on faisait Targi en roll and write, quoi. Pourquoi? Targi qu'on doit rejouer d'ailleurs. J'ai un peu peur que ce soit comme Raja of the Gange d'Ice Charmer, là, qui m'a vraiment donné envie de rejouer au jeu de plateau, tout simplement. En fait. Il y avait une grosse différence, je veux dire, là. Raja of the Gange, c'est déjà un jeu quand même, bon, c'est un jeu initié, mais c'est quand même, il y a plus de choses qui se passent, quoi, que dans Istanbul. Istanbul, c'est comme un petit jeu... Oui, c'est un jeu familial. C'est un jeu en Splendor aussi, Run and Write. Oui, c'est un jeu.
Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est très sympa. Hein. En tout cas, moi, je suis chaud. Il y a eu un Yokohama Roll and Write aussi. Hein. Donc, pourquoi pas. Il y a eu ou il y a? Il y a. Je pense pas qu'il soit arrivé en français, mais il y a un Yokohama Roll and Write. Là, il est en train de me chauffer de fou, là. Il y a une version de joueur qui n'a absolument aucun sens. La duel, ouais. Un ami m'a dit, tiens, achète, toi, t'aimes bien Yokohama. Pas moi. Il a revendu sa copie à moi. C'est pas moi. Surtout que Yokohama fonctionne donc. Très bien, bien sûr. C'est dans ce genre d'énigmes. Mais bon, voilà. Yokohama qui est quand même un petit peu inspiré d'Istanbul, c'est pour ça que j'en parlais. Ok. Bah dites-le nous en commentaire si vous l'avez joué, votre ressenti. Je suis très très curieux du coup parce que j'aime bien Istanbul. Donc la vidéo m'a fait un peu refroidi et là maintenant le fait de l'avoir en main, ben, j'ai envie d'y aller quoi. Donc dites-le moi. Banger numéro 2. Pas grand-chose en termes d'arrivée, mais des titres assez marquants qui vont certainement marquer l'année 2024. Donc Backstories est arrivé. Ouais. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Le concept est de Jules Messot et Anthony Perron. Oui, parce que vous avez le concept et à l'intérieur, ça va être des scénarios. C'est ça. Parce que fait par différentes personnes. Fait par différentes personnes. Donc Jules Messot, c'était complice, il me semble. Entre autres, qu'est-ce qu'il a encore fait? Acropolis, évidemment, l'excellentissime. L'excellentissime Acropolis. Ma mémoire est sélective, elle n'ouvre pas les dossiers dans le bon ordre. C'est ça. Dans Backstories, qu'est-ce que c'est? Mais c'est que quand moi je l'ai joué à la journée pro, chez Hachette, c'est vraiment un livre dont on est le héros, en fait. Il va se passer ça, cette situation-là, et vous allez décider ce que vous allez faire. Ben, je vais faire ça, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça. Et donc... en prenant la carte avec un petit cache. Comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez des cartes qui sont avec des morceaux qui manquent, et ainsi de suite. Et donc, vous allez glisser la carte en dessous. Ça va vous dire, va à tel numéro si tu fais ça. Vous allez prendre la carte d'un tel numéro, et vous allez voir ce qui se passe. Et en fait, on a un petit jeu un peu comme Time Stories à l'époque, sauf que là, c'est quand même nettement rattrapé, parce que moi, Time Stories, au final, ça m'a lassé, mais assez vite, parce qu'on était obligé de rater pour recommencer, pour savoir les chemins qu'on faisait prendre. Tandis que dans Backstories, visiblement, chaque choix que vous allez faire va arriver à quelque chose, peu importe ce que vous allez faire. D'ailleurs, moi, ce que j'ai pas vraiment compris, c'est le but du truc. C'est pas un jeu de déduction, c'est pas vraiment un jeu où vit une aventure, en fait. C'est un peu un livre dont on est le héros, oui, vraiment. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Probablement. Voilà. Donc, le concept, par contre, c'est pas très cher, parce que je me faisais la réflexion en faisant les étiquettes. Je trouve que c'est un... Voilà, l'édition a l'air assez jolie. Après, c'est que des cartes, évidemment, mais même la box, c'est sympa. Ouais. Oui, bien sûr, évidemment. Le matériel, moi, m'avait marqué par la qualité du matos, en tout cas. L'idée est pas mal. Après, il faut voir, évidemment, ce qui va faire la différence, c'est la qualité des scénarios. Je ne l'ai pas joué, donc... Oui. Moi, j'ai fait... Il n'y a pas vraiment un but précis, si j'ai bien compris. Il faut vraiment que ça soit bien écrit. Quoi. Moi, j'avais fait 2-3 cartes comme ça pour voir comment ça tournait. Mais vous connaissez mon amour pour tout ce genre de jeu où je sers complètement à rien. Donc j'avais trouvé ça vachement bien fait en tout cas, quoi, clairement quoi. Donc effectivement... Le Scarabée d'or aussi. Hein, le Scarabée d'or chez Un Monde de Jeux, effectivement. Alors que le jeu n'était même pas encore là. C'est le principe des Scarabée d'or, c'est les jeux qui vont sortir. Oui, mais enfin là, il était très très loin dans le viseur quand même. Il y en avait qui étaient beaucoup plus proches, avec une actualité un peu plus forte. Et donc... c'est ça que je voulais dire quand il n'était pas là, que c'était pas le suivant qui arrivait, quoi. Hein, donc, effectivement, Scarabée d'or chez Un Monde de Jeux, Backstories. Donc, Backstories, c'est un peu dans la gamme des Unlock, des Houston qu'on a reçus, des Houston. Oui, je pense que c'est quand même plus, ça a l'air plus un peu feel good. C'est pas feel good, mais c'est Guilty. Guilty. Ah, Guilty, là, je pense que c'est pas comparable à Guilty. Hein. Non, c'est un jeu d'enquête Guilty, évidemment. Oui. Pouh. Ouais, voilà. Quand même largement plus haut que ça. Ça va un peu plus de monde que Guilty, qui est quand même plus niche. En plus, je suis devant le rayon de tout ça. Bien entendu, les ça va aller à côté des micros, macros et ce genre de choses. J'ai déjà mis là où il y avait la place. Ouais. Tu le prendras si tu veux. Allez. On a quand même une histoire belge à vous raconter, parce que Felony, c'est la dernière nouveauté en date. Là, on est dans l'actualité. Hein. Felony, l'extension pour Champ d'honneur est arrivée. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Trevor, Benjamin et David Thompson. Ouais. Les excellents. Ok. Moi j'adore ce qu'ils font. Oui, hein. je sais. Et j'ai même séparément d'ailleurs. Hein. Ils travaillent souvent en duo, mais ils travaillent aussi
Avec d'autres duos d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre du coup? Mandala par exemple, Mandala. Oui. C'est justement pour ça que je l'ai noté, parce que toi tu l'aimes vraiment énormément, Mandala. Il y a un nouveau qui arrive d'ailleurs, hein. Il y a eu Patterns qui est sorti, je ne suis pas sûr qu'il soit même déjà arrivé en français, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il va être localisé. Tu vois. Il était sorti juste un peu après Essen l'année dernière, moi je l'avais acheté en allemand pour l'avoir tout de suite. Et puis une nouvelle maintenant, ça s'appelle Flowers, un truc comme ça, il y a encore une 3e itération qui arrive. Ouais, attention parce que Flowers, il y en a un autre jeu qui s'appelle Flowers. Oui, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Donc ici on est vraiment dans la même palette de couleurs que Patterns, etc. Enfin bon, tout ça pour dire. Mais ils font souvent à deux, ils font beaucoup des jeux orientés un peu wargame. Hein. C'est eux qui ont fait notamment les Undaunted. Oui. En français, je ne sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois tu me poses la question et à chaque fois ça va me revenir évidemment. Ouais, il y a quelques boîtes hein, chez Osprey. Oui, il y avait Normandie, il y avait... Ils ont fait aussi General Order. C'est pas enchaîné. Enfin, je sais plus comment. Les traductions, j'ai toujours du mal. Enfin, voilà, et là, par exemple, j'arrive jamais à retenir, c'est War Chest, mais c'est en français. Champ d'honneur. Champ d'honneur. Ça, c'est marqué sur la boîte, ça. C'est facile. J'arrive pas. Et pourtant, j'ai la version française, mais même, j'arrive pas. J'avais acheté la version française à la base, et du coup, je suis resté avec les boîtes françaises. Ouais, du coup, celui-là, je l'ai bien entendu. Hein. Je t'ai tanné d'ailleurs. Mais voilà, justement, parce que. Depuis le temps que je le demande. En fait, donc c'est distribué par Gigamic, c'est un jeu Gigamic évidemment, pour la localisation française évidemment, et Gigamic qui appartient à Hachette, et Hachette Benelux, qui est notre fournisseur belge, s'est rendu compte à un moment donné qu'il n'avait jamais reçu ces extensions Phénomie. Bah, je pense que c'est pas ta faute. Je pense que c'est même moi qui leur ai dit. Hein? C'est corps bloqué à la douane entre la France et la Belgique. Et puis ils se sont demandé s'ils allaient la prendre. Oh, les gars. Bon, c'est là. C'est là. On a attendu. Elle est là. En partie, parce que je n'aurais même pas mon exemplaire. Ouais. Oh oui, ça aurait été quelque chose. Ça aurait été quelque chose. Les commandes, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc effectivement, j'en ai pas reçu de la balle, mais je vais vite faire revenir tout ce que j'aurais dû recevoir, évidemment. De même que le jeu de base est revenu. Le jeu de base est revenu. Oui, on n'en a pas parlé, mais je ne peux que trop le conseiller. Hein. Ce jeu, c'est un petit bijou. Si on aime le genre, évidemment, un affrontement un peu abstrait, mais avec des cartes. Des cartes qui représentent, et des jetons de poker qui représentent des unités, et les cartes qui expliquent comment ces unités vont se comporter sur le champ de bataille. Et le but, c'est d'occuper certains points stratégiques sur l'échiquier. Très bon jeu. Et celui-ci, en fait, cette extension-ci, apparemment, rajoute des factions qui vont empêcher parce qu'évidemment, il faut comment je veux dire, faire rentrer, rassembler ces troupes et les faire rentrer sur le terrain. Apparemment, ça va interférer avec... ça va empêcher l'adversaire de se renforcer correctement. Voilà, je ne l'ai pas encore joué, forcément, depuis bien 6 mois je l'attends, mais... Tu verras on l'essaiera. Tu verras tout le plaisir que tu auras quand tu vas le jouer, tu vas dire... Déjà, c'est un jeu que je ne joue pas suffisamment. Je l'ai tellement attendu, La dernière fois que j'ai joué, c'est avec toi, et ça fait déjà... Des mois. Des mois et des mois. Hein. Oui, tu avais comblé une inculture, parce que moi, j'avais jamais eu l'occasion de le jouer, en fait. C'est vraiment un super jeu. Qui ne ressemble à rien d'autre, mais qui est tellement intelligent. Bref. Littoral est là. Ouais. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Brian Burgoyne, si je l'ai bien écrit. Burgoyne. En tout cas, c'est canadien. C'est chez Randolph. C'est chez Randolph. Effectivement, il se targue très fort d'avoir certainement la mise en place la plus rapide du monde, à savoir que vous prenez ça, vous faites ça, mise en place. Si voilà. Ce n'est qu'il faut quand même retirer un certain nombre de disques en fonction du nombre de joueurs. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, vous allez avoir des petits disques, en fait, c'est pas mal, tiens, au niveau du packaging, ouais. Des petits disques un peu comme ça, qui sont recto verso. Et en fait, quand vous allez piocher, c'est du... Est-ce que c'est du backbuilding? Oui. Bon, enfin... Je sais pas. Voilà. Vous allez piocher C'est plus un tableau building, un set collection. Oui. Vous allez piocher un disque et vous allez regarder quelle face vous arrange. Et vous allez devoir le mettre au centre de la table. Et sur ce disque, eh bien, vous avez divers animaux et coquillages et crustacés. Ça dépend de la face que tu choisis. Parce que si tu choisis une face bleue, ça va au centre de la table. Mais si tu choisis la face blanche, ça vient chez toi. Donc. Et donc, chaque
face que vous allez faire va avoir une interaction. Vous allez prendre des choses au centre de la table, vous allez augmenter votre collection et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de collection. C'est pas mal, hein, c'est assez malin. Hein. Bien sûr, c'est bien. C'est fait pour être joué sur la plage, c'est pour ça le matériel peut être joué partout. Le matériel est ultra quali, résiste au vent. Enfin voilà, dans la vidéo qu'on a vue, il a dit moi j'ai pas peur du vent et tout. Donc, le jeu est assez malin. Hein. Oui, clairement. Ouais. La qualité du matos c'est à signaler en tout cas. Ouais. En fait, il y a trois ressources entre guillemets qui se retrouvent sur la table, qui sont les isopodes, les coquillages, et il y en a un troisième. Enfin, et les autres, c'est ceux qu'on va récupérer, c'est soit des plages... Des crabes, je pense. Des crabes, c'est ça. Soit des plages, soit des rochers, soit un oiseau, je sais plus, qui bouffe les isopodes. Enfin, bref. Et quand on récupère ça, en fait, les vagues, par exemple, on va récupérer un nombre de coquillages égal au nombre de vagues qu'on a. Cette espèce d'oiseau, il va récupérer les isopodes, il va récupérer le nombre qu'on veut, qui est au milieu de la table, ou du sol. Et on peut récupérer le nombre qu'on veut. Évidemment, il y a un maximum de ce qui est disponible, mais à chaque fois qu'on réutilisera après cet oiseau, on devra prendre au moins le même nombre de jetons que ce qu'on a pris. Donc en fait, on peut en prendre beaucoup d'un coup, mais si après on veut le reprendre, pour en avoir plus, il faudra à chaque fois en prendre au moins autant. Donc il faut qu'ils soient disponibles sur la table, etc. Puis il y a encore d'autres petites choses. Les rochers, on récupère tous les crabes qui sont au milieu de la table. Il y a les vagues qui arrivent, qui obligent de retourner une des tuiles qu'on a devant nous, donc soit la plage par exemple, et de faire l'action qu'il y a derrière. Enfin voilà, c'est un espèce d'enchaînement, c'est bien pensé. Oui. Et notre tour s'arrête dès qu'on prend un truc qu'on met devant nous. En fait, tant qu'on pioche et qu'on met au centre de la table, évidemment, on sert un peu la soupe à tout le monde. Donc c'est un jeu qui est assez malin, qui est assez sympa. Oui, clairement. En plus, le timing est juste bon. Hein. Ouais, moi on l'avait joué chez Hachette. On l'avait tellement mal expliqué que j'ai pas pu profiter de ma partie parce que je ne comprenais pas tout ce que je faisais. Donc, mais du coup, maintenant, après avoir lu les règles, je ne dirais pas non de réessayer un jour. Oui. Bref. Donc quand je disais bon timing, ben, c'est parce que ça prend pas de place dans une valise et vous pouvez le jouer n'importe où et avec n'importe qui. Et donc c'est du quoi? C'est du 1 à 5 joueurs, donc faites-vous plaisir. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. On a enfin le nouveau format de boîtes de chez Gigamic qui arrive. Donc ils remplacent leurs boîtes métal par des boîtes en biseau, qu'ils appellent ça parce que c'est biseauté. Et puis un boss, c'est joli, du vernis sélectif. Oui, les boîtes sont assez belles. Et je trouve pas sûr du biseau, mais mais moi franchement, au niveau du biseau, je trouve que ça a certains visuels, ça attire l'œil et tout. Bref. Décal, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Claude Clément. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Je ne pense pas grand-chose. En tout cas, tu n'as rien noté. Voilà, ben, si j'ai pas rien noté, c'est que j'ai rien noté. J'ai critiqué la boîte, mais en même temps, les boîtes en fer, c'était encore bien pire. Hein. Oui, c'était une galère. Une catastrophe. Ouais. Celles-ci vont tenir bien droite dans le rayon. Au moins, elles vont tenir bien droite et on pourra peut-être sliver. Les boîtes en fer, c'est chaque fois loupé. Qu'est-ce que vous allez faire dans Décal? Eh bien, dans Décal, c'est un peu... C'est le mix, c'est le skijo. Il y a un peu de skijo. Hein. Skijo taquin. C'est comme ça qu'on appelle le taquin. Ouais, c'est ça. Donc c'est le skijo taquin. Donc ça veut dire quoi? Vous allez retourner, donc vous allez avoir un carré de 4 sur 4 de cartes, vous allez en retourner une chacun, enfin tout le monde va en mettre une face visible au centre de la table, et puis le premier joueur va sélectionner la carte de son choix du centre de la table. Et quand il va la réintégrer dans son plateau de jeu, il va devoir faire glisser là où il y a un trou. Donc dans la ligne ou dans la colonne, il peut choisir. Dans la ligne ou dans la colonne, il pourra choisir, mais devra absolument pousser des cartes pour rentrer. Donc si par exemple il avait pris la dernière en bas à droite, il ne peut pas la remettre en bas à droite, il doit partir la dernière en bas à gauche ou en haut à droite pour faire coulisser tout ça. La translation, translater. Translateur. Comme dans Room 25, je translate. Et qu'est-ce qu'on va essayer de tout faire avec ça? Eh bien, on va essayer d'amener des valeurs similaires les unes à côté des autres. Pourquoi? Parce que si vous parvenez à faire toute une série de 9 qui se touchent, qui soient adjacentes, de façon orthogonale, eh bien, toutes ces cartes auront une valeur de 0. Le but, c'est qu'au bout du compte, quand toutes les cartes seront face visible, qu'on a rajouté toutes les cartes, c'est d'avoir le plus petit score de toutes les cartes à additionner. Voilà, donc, comme Skijo. Voilà. Mon cerveau a fait
J'ai oublié ce qu'il joue. Il a fait vraiment abstraction. Il a fait abstraction. Dans l'étagère, je ne le retrouvais même pas. Tu ne retrouvais pas un ski-jo. Mon cerveau a vraiment fait une croix dessus. Je remarque que je dois recommander des ski-jo parce qu'on est en seuil critique. Ski-jo est certainement le seuil le plus... Attends, je viens d'en remettre 13 là, mais pas l'original. Ski-jo Action. Ouais, enfin, bon. Donc, c'est le seuil... Ski-jo est certainement le jeu qui a le seuil critique le plus haut du magasin. Dès qu'on arrive à un certain nombre, il faut recommander la blinde parce que sinon, ça ne va pas aller. Ski-jo est certainement le jeu que je n'ai jamais recommandé en magasin parce qu'il se vend tout seul. Les gens rentrent, bonjour, je veux un ski-jo. Attends, maintenant je travaille pour le magasin. Bonjour, je veux un La Familia, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. On a un retour que j'ai oublié de mettre sur la boîte qui est Focus. Ça faisait des mois que ce jeu était en rupture. Il est de nouveau dispo. Ouais. On passe du côté des jeux de pli pour les amateurs. Surprise pour le... Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, on va parler de jeux de pli pour une fois. Voilà. Donc les amateurs seront conquis, convaincus, heureux. Celui-là, j'en sais rien du tout, parce qu'il vient d'arriver, on l'a pris, on l'a mis sur la table en disant, il est là. C'est là, coin-coinche. Voilà. Moi, je ne suis pas pourquoi vous allez pouvoir jouer à la belote? Je ne connais que de nom. Coinché, que je ne connais que de nom. Pareil. Je connais la belote traditionnelle, bien entendu. La belote coinchée, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est fort franco-français, peut-être, ce genre de choses. Ouais, en tout cas, moi, je ne connais pas bien. Et Romain me disait, ça va être terrible, on va pouvoir coincher la coinche. Ok, voilà. Donc, écoute, on fera ça. Voilà, on va coincher la coinche. À un jour près, il l'a raté. À un jour près, il a raté. Romain, c'est ton exemplaire, ça, il est là. On a aussi Rebelle Princesse, qui vient d'arriver dans une belle boîte biseau. Ouais. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Daniel Byrne, José Gerardo Guerrero, Kevin Pérez et Tirso Virgos. T'en as pas oublié? 5, 4, 5, non? Je sais pas, je peux te noter, moi je te fais confiance. Hein. Buzz des scènes de l'année dernière. Buzz des scènes de l'année dernière, effectivement, il est localisé, il est là. Rebelle Princesse qu'on a eu l'occasion de tester chez Hachette. Oui, puis la VO aussi, tu l'avais pas joué la VO toi? Je ne pense pas, ça ne me dit plus rien en tout cas. Et donc, en fait, c'est extrêmement chaotique. C'est un jeu de pli, mais extrêmement chaotique. Pourquoi? Parce qu'à chaque manche, vous allez avoir des conditions totalement différentes qui fait que telle carte a des pouvoirs, telle carte n'en a pas, telle carte est la plus forte, telle carte n'est plus dans le jeu. Enfin, voilà. Mais moi, j'avais beaucoup aimé Rebelle Princesse. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, c'est un peu ce que je oui. Par contre, ce qui est sympa, et le thème est sympa, et les raccords, c'est que... Bon, on est très proche de Art, hein, le classique, mais... le thème est assez sympa, c'est des princesses qui ne veulent pas se marier en fait. Donc il ne faut pas se récupérer les princes, qui sont des points négatifs. Et encore moins la grenouille, hein, qui manifestement se transforme en prince, qui a quand même blinde de points négatifs. Voilà. Effectivement. Tout le monde l'adore autour de moi. Moi je trouve ça sympa, je ne fais pas une partie, mais non. Je me rappelle, on l'avait donc testé à 4 à Hachette. Ouais, effectivement, tu étais le seul qui était mitigé. On était tous les trois conquis. Ouais. En même temps, jeu de pli, on est rarement raccord, hein, on le remarque de plus en plus. Ouf, là... On est vraiment souvent diamétralement opposés. Justement, nous avons eu... Quelle transition, hein. Si c'est pas du professionnalisme, on dirait peut-être même que c'est travaillé. C'est la classe, même pas, c'est ça le pire. Incroyable, alors c'est le talent. Ça c'est le talent. Il n'y a rien à dire, c'est le talent. Nous sortons d'un marathon jeu de pli. J'en profite encore une énième fois pour remercier toutes les personnes qui sont venues à ce marathon jeu de pli. Et qu'est-ce que ce marathon jeu de pli qu'on a fait chez moi? C'était pour nous permettre de tourner un nombre certain de vidéos sur ce qu'on a ramené du Tokyo Game Market. Tokyo Game Market, les jeux sont arrivés. Certains jeux arrivent tout doucement sur le site. J'y viens tout de suite après. Ça nous a permis de faire des vidéos de présentation, donc on a un peu parlé présentation, et ça va déclencher une nouvelle branche de la chaîne YouTube. Donc vous avez déjà les bûchers lauriers, les top flops et ainsi de suite. Bien entendu, les Ludinews qu'on est en train de vous présenter maintenant. Et donc là maintenant on va parler de prenez le pli. Donc on va pousser certains gens. J'aimerais bien faire des vidéos règles de jeux de pli et tout ça. On va voir si
il me reste encore un peu de temps dans ma vie pour faire ça. Mais pour le moment, on a tourné ce format-là avec plusieurs invités. Vous verrez sur la chaîne. Laissez-moi le temps. On va travailler la charte graphique et visuelle. Une fois que ça s'est mis, on va commencer à poster les vidéos. Vous verrez les invités qu'on avait pour parler de ça, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a le moins aimé. Et donc, justement... C'est pas 5 vidéos d'une à peu près une demi-heure, hein, pour vous donner c'est 5 vidéos. Déjà dans la boîte, 5 vidéos d'à peu près une demi-heure. Bien entendu, ce n'est qu'un début, parce qu'on va continuer, on va continuer de les enchaîner. Une chronique entre 12 et 15 jeux. C'est ça. Tout ce qui revient du TG, du Tokyo Game Market. Et c'est là qu'on a vu que parfois dans les bûchers-lauriers on a des goûts bien différents, mais là au niveau des jeux de pion, dans les bûchers-lauriers on est souvent raccord quand même. Hein. Oui. Alors, quelques petites j'aime plus et moi j'aime moins, mais... Oui, tandis qu'ici... on s'est presque pris la gueule à certains moments. Hein. Oui. Gentiment, mais, évidemment. Bien sûr. Bien entendu, tu es encore un employé de Golden Meeple. Non. Ça, c'est pas juste. Dans le débat, ça ne devrait pas être, être un critère ou encore moins un argument. J'aime beaucoup cet argument-là. Non, j'aime pas. Non, tout ça parce que, en fait, on n'est pas spécialement raccord. En fait, ce qui est arrivé pour les bûchers-lauriers, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur variabilité, rejouabilité. Et oui, ici, mais enfin, là-dessus, finalement, c'est juste qu'on parlait de choses différentes. Oui, mais ici, j'ai l'impression qu'ici, on n'arrivait pas à se mettre d'accord aussi sur ce genre de choses. Je pense qu'on n'attend pas la même chose des jeux de... Voilà, clairement, je pense. On n'a pas, forcément, il y a aussi des échelles, on en parlera un petit peu peut-être dans les vidéos aussi, mais il y a des échelles en fait de goût, je pense, dans les jeux de pli, et il y a des jeux de pli qui ne fonctionnent pas, d'accord. Surtout chez les Japonais, il y a des trucs, quelquefois, ils sortent ça, c'est purement amateur. Mais dans ce qui fonctionne après, on n'a pas les mêmes attentes, donc on a certains comment je veux dire, préférences qui font qu'on va trouver ce jeu-là bon ou pas bon, en fait. Bien sûr. Et c'est difficile même d'argumenter parce que les deux arguments, les deux côtés sont tout à fait, bien sûr. Tout à fait corrects. Mais il y a personne qui a dit c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Non. Absolument pas. C'est juste une question de goût et de perception. Et effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est plus tranché dans les jeux de pli. Et pas spécialement entre nous. Entre tout le monde, entre tout le monde. Quand on voyait, il y a certains qui détestaient d'ailleurs la 5e vidéo, donc c'est un petit récap de tout. Et on n'a pas les mêmes, dans le bas du classement, on va dire, on a plus ou moins les mêmes, mais dans le haut... il y a eu des grosses variations. Certains qui mettaient des trucs en haut et d'autres qui les mettaient tout en bas. Donc, clairement. Moi, ce que j'aime bien dans les jeux de piste, c'est quand il se passe des choses, quand il y a... Voilà, c'est pas un truc où on est la tête dans le truc où on fait que calculer, etc., un espèce de jeu solo où finalement on ne fait qu'essayer de prévoir les coups. Moi, c'est pas le genre de truc qui me passionne. Alors que d'autres adorent. Hein. C'est pour ça, par exemple, les jeux de Shinzawa, c'est pas nécessairement toujours ce que je préfère. Parce que je trouve que c'est un peu trop sérieux, c'est un peu trop... Pour ce genre de format, en général, un jeu qui dure une demi-heure, j'aime bien quand ça... Voilà. Ça bouge. Ça bouge. Il y en a d'autres où on a eu des gros débats, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ceux qui étaient autour de la table, c'est con qu'on filme pas ça. Hein. Ouais. C'est con, ça restera en off, en secret entre nous. C'est quelque chose. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a commencé à mettre certains jeux du TGM dessus. Pourquoi tout n'arrive pas du TGM sur le site? Bien, tout simplement parce que le TGM était la partie visible de l'iceberg. Ouais. Parce qu'on a... Le projet est plus gros que ça. Oui, le projet est bien plus gros que ça. Et... ce qui va déjà découler de ce qui est arrivé du TGM, c'est qu'il y a une énorme commande qui va arriver. Énorme. Donc ça ne sert à rien. Là j'ai regardé, je pense qu'on est au-dessus des 200 boîtes. Hein. Ok. Donc, ça ne sert à rien que je vous mette un article dessus, que vous allez dire « Ah, il n'y en avait qu'un, machin, je vais le rater, vous allez m'envoyer des mails et tout. » Non, le stock arrive. Quand le stock sera là, les vidéos seront là, on va mettre le stock à jour et tout va se déclencher d'un coup. Bien entendu, vous serez au courant en suivant le Discord. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais rappeler le lieu, si vous voulez vraiment être prévenu en primeur, c'est le Discord. Ouais. C'est là qu'on annoncera toutes les le Discord qui est ici en dessous, dans la description. Et mettez des alertes sur les salons annonces, parce que c'est là qu'on va publier. Et je pense qu'il y a certains titres, même encore une fois, je parlais de 200 boîtes, mais il y a certains titres, on en a eu 2. Et c'est des titres qui sont super attendus. Et on en a eu 2 parce qu'il n'y en a plus. Pour l'instant, il y aura peut-être un reprint, mais sans même savoir. Donc, ce seront les premiers qui seront arrivés, qui seront les premiers services. Là, malheureusement, on ne va pas savoir faire grand-chose d'autre. Ceci dit, pour pas tout divulgacher, on en a quand même 3 que j'ai mis sur le site, parce que 3 où il reste quand même des quantités assez acceptables pour l'instant. Les autres arrivent ou pas. On va pas spoiler nos vidéos.
On a Doctatric qui a été mis sur le site. J'avais mis Cryptric sur le site, mais là, on n'a même pas eu le temps d'en parler parce que c'est terminé pour Cryptric. On a Choang, je pense. Choan Trick Taking Game. C'était en pro Ding Bayou ou quelque chose comme ça. Et on a The Face. On ne va pas rien spoiler du tout. Non, on va pas en parler. Vous regarderez les vidéos. Vous regarderez... On en parle d'autres dont on ne parle pas. Mais... Ouais, The Face. Voilà, on est pas mal. On va faire plus court parce qu'on est en train de faire les pipelettes et toi tu es pressé. Oui, bon ça va, c'est pas... Donc qu'est-ce que j'ai mis en Kickstarter? Bon, tu as déjà parlé de Focus en retour. Oui. En Kickstarter, tu as parlé de Trailblazer à Arizona. Trailblazer Arizona Trail, j'ai sans S. Trailblazer, pas Trailblazers, parce que cette fois-ci, ils n'ont pas fait le truc, parce que là, je devenais fou, moi. Ils avaient Trailblazer et Trailblazer sur le site en même temps, je prenais des mails, je ne comprenais plus rien. Et il y a même un auteur qui disait « c'est Trailblazer, sans S !» Tu vois. Donc c'était terrible. Trailblazer Arizona Trail, qui est un second opus de Trailblazer, qui n'est pas une extension, attention, c'est un jeu à part entière, ça a été ouvert sur le site, il y a moyen de précommander. Qui est un jeu de plateau, contrairement à Trailblazers avec un S, qui est un jeu de cartes de Ryan Courtney, l'auteur de Pipeline. De Pipeline, exactement. Qui reprend un peu le principe d'ailleurs des tuyaux de Pipeline. Oui, c'est ça. Où j'ai excellé. Je viens de recevoir l'extension, donc là aussi, il peut y avoir des confusions. L'extension Sasquatch vient d'être livrée. Oh, la suite. Alors, c'est tout pour les KS, mais en préco, il y a Nucleum, la cour du progrès. Oui. Putain, quel rythme. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus une extension. Nucleum. Ouais, on commence à l'oublier. Et ils vont battre un record. Hein. Je ne dis pas. S'ils gardent le rythme, c'est 2 à 3 par an. Quoi. 2 extensions dans la même année. Enfin, les gars... Oui, et plus le jeu de base, parce qu'on n'aime pas reprendre en octobre. Hein. Le jeu de base était sorti en octobre. Oui, il faut deux extensions dans la même année. Attention, celle-là, c'est pour SN. Hein. Elle arrive à SN quand même, celle-là. Ça fera le jeu de base plus 2 extensions dans la même année. Pour 1 €, c'est peut-être une première. Hein. Oui, c'est du rythme Pokémon, quasiment. Ouais. Périodique. Périodique, oui, qui va être localisé, français-néerlandais. Donc c'était un Kickstarter, il était déjà à la base en anglais, et donc il arrive chez Happy Meeple Games. C'est pour le mois de septembre, il me semble. Et toujours chez Happy Meeple, alors Dice Veggies. Ouais, Dice Veggies, petit jeu familial que j'ai eu l'occasion de jouer, qui n'a pas d'autres prétentions, et j'ai trouvé ça fort sympa. C'est de belles éditions en tout cas toujours. Oui, je retiens jamais le nom de cette boîte. Happy Meeple Games. Non, la boîte qui fait Dice Veggies. KTGM. Un truc comme ça. Un truc dans le genre. J'ai peut-être les lettres dans le mauvais sens. Hein. Enfin, après tout. Hein. Mais c'est toujours des chouettes éditions en tout cas. Je me suis jamais vraiment intéressé à leur jeu. Mais parce qu'à chaque fois, ils passent par Kickstarter. Et donc, c'est toujours des versions upgradées par rapport à Retail. Et Happy Meeple Games, généralement, essaye de se rapprocher au plus près de la version Kickstarter en fonction du budget, parce qu'on avait First in Fly par exemple où il a dit je monte pas trop haut parce qu'on est déjà trop haut dans les prix. Ouais, donc là il essaye quand même de se rapprocher, et donc moi j'ai joué à Dice Veggies et franchement c'est pas mal, et il y a pas mal de matos, il y a beaucoup de dés en fait tout simplement quoi. Donc et le jeu va pas... De quoi? Ça s'appelle Dice. Oui, jusque-là, oui. C'est raccord. Et c'est vrai que les dés, ça coûte cher. Hein. Mais voilà, mais le jeu, par contre, ne devrait pas être si cher que ça pour le nombre de dés à l'intérieur. C'est un jeu familial, il a bien conscience, et je crois qu'on reste en dessous des 30 €. Oui, donc ça, il n'y a pas beaucoup de dés, alors. Il y a une brouette de dés, quoi. Ouais. Ah ouais. Okay. Voilà. Autre chose. Je pense pas. Hein. Non, ce week-end, tournoi Lorcana, tournoi draft Lorcana, oui. Et tournoi Star Wars Unlimited, non pas tournoi, animation et initiation. Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited. Ah, tiens, je viens de faire une transition de la mort tout de suite. Je viens de recevoir aujourd'hui... Ça veut dire que tu vas t'énerver. Non, pas aujourd'hui, je suis tellement blasé aujourd'hui, j'ai un cul. Je viens de recevoir aujourd'hui mes allocations pour Star Wars, le 2e chapitre. Je retire tout le mal que j'ai dit sur Lorcana. Combien t'en avais commandé? Je sais plus. Mais enfin, j'ai été cuté à 90%. Voilà. Point. T'as 10% de ce que tu as commandé. Bon, ça fait passer Ravensburger pour des bisounours. Et t'as ouvert des précots aussi? Uniquement sur réservation en magasin et non validé, en disant je prends la préco et on verra ce qui va tomber. T'as été échaudé par Lorcana aussi, moi. Ouais, clairement. Mais là, je crois que je viens de m'ébouillanter au 10 millième degré. Là. Moins 90%, les gars, sans déconner. Allez. Bref. Me lancez pas là-dessus. Non.
est-ce qu'il reste des précoces? Je sais pas en fait. Je sais même pas. J'ai dit non à tous ceux qui m'avaient... m'avaient... Normalement, c'est censé être une période calme, là, et pourtant, on a, nous, ici, ouais, ça là, on est en train de récolter le fruit de ce qu'on a mis en place aussi. Donc... Ouais, et puis on continue. Hein. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est tout un projet, c'est pour ça que je suis là aussi. Hein. C'est ça. Allez. Ouais, juste, n'oubliez pas le Discord. Le Discord. Si jamais vous n'avez pas le lien, demandez... Je fais mon Hélène d'Arrose. Ouais. Demandez que ce soit sur Facebook ou ailleurs, par d'autres moyens, email ou quoi. Demandez si vous n'avez pas l'invitation. Mais en dessous de la vidéo, quoi qu'il arrive, le lien Discord y est. Donc je vais m'arranger pour qu'il apparaisse sur les sites internet, parce que ce n'est pas encore le cas. Mais on va faire ça. C'est tout récent. Hein, et soyez indulgents, il est encore en développement. Oui, et surtout c'est tenu par deux vieux réacs complètement... comment on pourrait dire? Des crétins, c'est des trucs de jeunes, un Discord pour nous. Et clairement, c'est une catastrophe, quoi. Heureusement, on a deux modérateurs. Oui, là, on a pris le high level. Hein, donc là, pas de mot déplacé, parce que sinon... Allez, on les remercie, d'ailleurs. Exactement. Bon, ben, le mot de la fin. Je pense qu'on est bon, la fin. Et là, j'ai vraiment faim. Ok. J'ai faim depuis le milieu de l'après-midi. Okay. Allez. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.